Politique, dans le sillage de ses dernières réussites électorales, le Front National et plus largement son rassemblement bleu marine entendent peser auprès de l'éducation nationale et de l'université. C'est dans ce cadre qu'a été créé le collectif Racine il y a près d'un an. Nous sommes allés à la rencontre de son secrétaire général, Alain Avello, pour en savoir plus sur ses objectifs, ses convictions et son positionnement sur des sujets d'actualité comme l'idéologie du genre ou la réforme des rythmes scolaires. Que nous avons un premier axe parce que nous sommes conscients qu'il faut commencer par réformer le système par l'école primaire. Nous avons un premier axe qui est effectivement de revenir sur les méthodes d'apprentissage de la lecture. Pendant trop longtemps, on a prétendu enseigner à lire selon les méthodes globales, semi-globales ou mixtes. Or, il faut revenir inconditionnellement à la méthode syllabique et à l'exclusif de tout autre. Donc ça, c'est l'une des idées qui nous est chère, si vous voulez, à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Mais pour en citer une deuxième, nous voulons également revenir à une école de la sélection juste. La sélection, contrairement à ce qu'un certain égalitarisme a conduit à penser, n'est pas du tout quelque chose qui irait contre l'égalité. Mais au contraire, peut-être dans la complémentarité du principe d'équité avec celui d'égalité, peut-être au contraire ce qui permet de façon parfaitement juste, eh bien, justement l'égalité républicaine. Donc nous sommes extrêmement favorables à ce que l'on revienne à des paliers de sélection, particulièrement le bac qui doit en devenir un. Aujourd'hui, tous les adolescents ont le bac. Or, parce qu'on ne veut pas établir de sélection au niveau du bac, on conduit ces adolescents à se retrouver à l'université où un autre type de sélection beaucoup plus brutale et injuste, celui-ci, se produit. Ce que établit de façon très claire le taux d'échec massif qu'il y a en fin de première année d'université. La réforme des rythmes scolaires est une réforme qui est purement idéologique et j'irai même plus loin. Je dirais que l'on a prétendu réformer les rythmes scolaires pour rester à la périphérie de ce qu'une véritable réforme de l'enseignement, celle dont il a tant besoin, doit être. La question des rythmes scolaires est loin d'être une question essentielle. Tout le monde s'entendra pour considérer que sans doute effectivement les enfants peuvent-ils mieux apprendre si on leur apprend durant les heures de la journée où ils sont le plus disponibles. Mais la question cruciale, la question essentielle, ce n'est pas celle des horaires d'école, c'est bien la question de savoir ce qu'on enseigne et selon quelle méthode. Quel est le point de vue du collectif Racine sur l'enseignement privé et notamment l'enseignement catholique ? Oh, les choses sont très claires. Nous ne sommes évidemment pas disposés à rouvrir la guerre scolaire. Nous considérons que l'enseignement privé, qu'il soit hors contrat ou sous contrat, confessionnel, eh bien, a toute sa légitimité. Et nous voulons préserver ce qui est écrit dès notre texte fondateur, paru en mai 2013 dans un grand quotidien national. Nous sommes soucieux de préserver les spécificités de l'enseignement privé, qu'il soit hors contrat ou sous contrat. Que pouvez-vous nous dire de votre ministre de l'Éducation nationale et de la théorie du genre si controversée ? Je fais attention à ne pas entrer dans un procès d'intention par rapport à quiconque. À ma connaissance, l'actuel ministre de l'Éducation nationale ne s'est pas encore signalé par des décisions importantes et par quoi que ce soit de ce type. Cela étant, il est effectivement difficile de ne pas se rappeler ce qu'elle fut dans ses responsabilités ministérielles antérieures. Et je conçois très bien qu'il est difficile d'être dupe lorsqu'elle a prétendu, dans le sillage du précédent ministre, enterrer l'ABCD de l'égalité, c'est-à-dire le nom que portait une certaine introduction de la théorie du genre à l'époque. Donc la position qui est celle du collectif Racine, et il l'a prise ouvertement, des textes ont été écrits là-dessus, notamment l'éditorial que j'ai écrit de notre journal, le dernier numéro, celui de septembre. Eh bien, notre position, elle est pour l'instant celle de la vigilance. Marine Le Pen a dit à Brachet que nous n'aurions pas de quoi chômer avec cette nouvelle ministre, mais nous attendons effectivement qu'elle nous donne des raisons d'entrer en action contre elle. Et en mars dernier, le collectif Marianne, qui se veut une force de proposition, apparaissait sur les bancs des facultés. Nous avons rencontré Arnaud de Rigné, secrétaire départemental du FN Jeunesse du département Loire-Atlantique et membre du collectif Marianne. Il revient sur la création de l'organisation et ses rapports avec le Rassemblement Bleu Marine et le collectif Racine. Arnaud de Rigné, bonjour. Pouvez-vous présenter le collectif Marianne, s'il vous plaît ?
Eh bien, le collectif Marianne est un collectif d'étudiants patriotes qui œuvre au redressement des universités, puisqu'aujourd'hui nous pouvons tous constater quel est le sort qu'on réserve aujourd'hui aux universités en France. Merci. Alors vous êtes coordinateur dans le Grand Ouest. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à recruter de nouvelles personnes? Est-ce que ça se développe bien? Alors oui, paradoxalement, c'est intéressant puisque effectivement le Grand Ouest, traditionnellement, on a tendance à dire que c'est les terres où le FN ne progressera pas. Et finalement, on se rend compte qu'il y a énormément d'étudiants qui, au contraire, sont en attente de quelque chose de nouveau dans le Grand Ouest. Ils n'en peuvent plus d'avoir l'UNI et l'UNEF qui sont en réalité les satellites de l'UMP et du PS. Ils veulent autre chose, ils veulent parfois du patriotisme, mais en tout cas, ils n'en peuvent plus d'avoir des satellites, des grands partis qui les instrumentalisent en quelque sorte. Quelle est la relation entre le collectif Marianne et le collectif Racine? Alors effectivement, le collectif Racine est en quelque sorte le parrain du collectif Marianne, mais il est vrai qu'étudiants et professeurs travaillent de concert pour l'intérêt de la France évidemment, et c'est pour ça que nos travaux sont croisés parfois. Nous ne sommes pas un syndicat, je crois que c'est utile de le rappeler, parce que nous ne voulons pas participer à ce jeu finalement où on serait dans une constante opposition. Nous, ce que nous voulons, c'est des idées. Mais il est évident que nous serons implantés dans les universités. Notre collectif a été lancé le 8 mars dernier et nous commençons tout juste à monter des sections locales, aller à l'encontre directe des étudiants, tracter dans les universités, leur montrer quelles sont nos idées et parfois aussi lever le voile qu'appose évidemment la bien-pensance vis-à-vis du Rassemblement Marine, du Front National et du collectif Marianne. Alors précisément, quelles sont vos idées pour les étudiants et pour l'université ? Alors elles sont diverses. Par exemple, ça va de la mutuelle étudiante où nous proposons un système généralisé au lieu de cette lutte entre SMEBA et LMDE qui est du coup totalement futile parce qu'on a des organismes qui sont ruinés et qui en fait se battent pour obtenir des étudiants. À titre anecdotique, par exemple, nous au Pays de la Loire, on a une aide régionale de 100 €. La LMDE, qui est pourtant ma mutuelle, a utilisé cette aide des Pays de la Loire pour en faire comme si c'était une aide spécifique à la LMDE, ce qui n'était pas du tout le cas. Moi, c'est contre ce genre d'arnaque que je lutte et c'est pour ça que je suis avec le collectif Marianne et je soutiens un projet de système général affilié évidemment à l'État. En termes de recrutement à l'université, êtes-vous favorable à la sélection à l'entrée à l'université? Alors oui, mais pas n'importe quelle sélection. Nous sommes favorables à une sélection au mérite, au talent et au profil aussi des futurs étudiants qui rentrent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a tendance à vouloir faire, c'est non pas une sélection au mérite, au talent ou au profil, c'est plutôt une sélection discriminatoire. Vous savez, cette théorie de la discrimination positive, selon les origines sociales, sous-entendu, on veut des élèves qui soient des quartiers défavorisés. Et bien souvent, derrière, il y a des présupposés ethniques. Et nous sommes farouchement opposés à cette façon de faire. Nous voulons au contraire une section juste au mérite, au talent, comme je vous le disais, une section républicaine.